Alors là, les candidats au départ. 4 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Quel est ce pain? Donnez-moi ce pain long et mince d'environ... Oui, Jean-Marc. La baguette. Baguette, très bien. Ça, c'est le premier point pour Jean-Marc. 250 grammes, inévitablement associé au français. Alors là, il manque le béret aussi. Il y a le béret, il y a la baguette. C'est le français typique, le français moyen. Et inévitablement associé au français pour les étrangers, la baguette. Mais bien qu'il soit doté d'un bec de canard et d'un appareil reproducteur original, Stéphane. L'ornithorynque. Ornithorynque, d'accord. Animal d'Australie, de Tasmanie, véritable mammifère, c'est l'ornithorynque en France. Conjointement avec le Sénat. Quelle... Béatrice. La Chambre des députés. C'est non. Quel pouvoir, Stéphane? Législatif. Législatif, très bien. Oh, il a corrigé parce qu'il ne partait pas là-dessus. Oh, je sais exactement ce qui s'est passé. Exact. Quel pouvoir l'Assemblée nationale détient-elle conjointement avec le Sénat? C'est le pouvoir législatif, d'accord. Le pouvoir de rédiger les lois, faire les lois, voter les lois. Géométrie, quel adjectif qualifie une droite qui forme un angle droit avec une autre? Jean-Marc. 50. Ah non, 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 là. Perpendiculaire. Ça, c'est bon. Perpendiculaire, d'accord. Donnez-moi cette ville. Nous cherchons une ville. Et à quelle ville et port de Charente-Maritime associe-t-on la tour, Françoise? La Rochelle. La Rochelle. La tour de la Chêne et la tour Saint-Nicolas sont des vestiges de ces anciennes fortifications. C'est la belle ville de La Rochelle, 2015. Quel hors-la-loi, en 2015, quel hors-la-loi américain a-t-on identifié sur une photo sur laquelle... Ah oui, Stéphane. Billy the Kid. Billy the Kid, exactement. Billy the Kid. Jean-Marc, on a identifié le coupable. Donc on l'a identifié sur une photo sur laquelle il joue au croquet avec sa bande, probablement quelques années avant d'être tué par le shérif Pat Garrett en 1881. Billy the Kid, exactement. En 1929, dans quel roman Jean Cocteau met-il en scène un frère et une sœur? Oui, Jean-Marc. L'aigle à 2 têtes. Non, non, non. Ils vivent en huis clos, Béatrice. Les enfants terribles. Voilà, dans leur chambre. Un frère et une sœur qui vivent en huis clos dans leur chambre. 1929, Cocteau, les enfants terribles. Quel muscle se gonfle lorsqu'on fléchit? Jean-Marc. Biceps. Biceps, l'avant-bras sur le bras. Le biceps. En 1789, à bord de quel navire britannique l'équipage? Oui, oui. Bounty. Le Bounty, d'accord, Bounty. L'équipage s'est mutiné et il a abandonné en pleine mer le capitaine William Bligh. C'est le Bounty, 1789, d'accord. Officiellement, depuis 1506, quel soldat assure la sécurité des souverains pontifes, Jean-Marc? Garde suisse. Garde suisse, d'accord. Le Vatican. Donnez-moi cette loi. Quelle est cette loi entrée en vigueur en France en 86 qui a pour objectif de maîtriser l'urbanisme et de protéger... Oui, Jean-Marc? La loi littorale. Littoral, d'accord. Et de protéger les espaces naturels, des bords de mer. C'est la loi littorale. La loi relative à l'aménagement, la protection, la mise en valeur du littoral. Groupe de rock. J'ai besoin d'un groupe de rock. Groupe de rock formé dans la ville d'Oxford en 91 et il s'est fait connaître avec le titre Creep, extrait de l'album Pablo Honey. Oui, oui, Stéphane. Radiohead. Radiohead, d'accord. Donnez-moi ce terme de la même racine que le mot scarlatine qui désigne une couleur d'un rouge éclatant. Oui, oui, Béatrice. Écarlate. Écarlate, d'accord. À la télévision, vous avez ce médecin, le médecin qui présente du lundi au vendredi, Jean-Marc? Simès. Simès, oui, d'accord. Présente du lundi au vendredi le magazine de la santé sur la 5, aux côtés de Marina Carrère d'Ancos. Michel, on te salue, Michel Simès, d'accord. En 2006, ce corps céleste, originellement considéré... Oui, Béatrice? Pluton. Oh oui. Il a perdu sa qualité de planète. Ouais, c'est devenu une planète naine. Naine, ouais. Alors, par respect au rédacteur de questions, je voudrais lire entièrement cette question-là. Corps céleste, originellement considéré comme la plus lointaine planète du système solaire, qui a été classée comme planète naine, c'est Pluton. Donnez-moi ce vin blanc du pays nantais qui serait parti... Ouais, Jean-Marc? Le muscadet. Ah oui, 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 muscadet. Qui serait parti en diverses appellations d'origine contrôlée, dont celle dite de Sèvres et Maine, le muscadet. Jean-Marc en tête de course,
7 points, Stéphane 5. Et là, nous sommes avant Jésus-Christ, en 390. Après le sac de Rome, quel chef gaulois se serait exclamé, Béatrice? Brennus. Ah oui, Brennus, d'accord. Malheur aux vaincus, lors de la pesée de la rançon. Brennus, d'accord. Au théâtre, par quel mot italien en pluriel? Disons, vous savez, les parties situées de chaque côté de la scène. Oui, Jean-Marc? Les loges. Ah non, hors de la vue du public, on est juste, oui. Les coulisses. Les coulisses, voilà, d'accord. Vous l'avez ce... Alors là, quel commentateur de rugby? Rugby surnommé là, Béatrice? Roger Coudert. Roger Coudert, d'accord. Le 16e homme du 15 de France. Allez les petits. Roger Coudert, d'accord. Dans le panthéon égyptien, quelle déesse de l'amour et du plaisir, Jean-Marc? Osiris. Non. Et de la fécondité? Oui, Françoise. Isis. Non. Qui est représentée sous la forme d'une chatte. Stéphane? Horus. C'est non. Horus, c'est non. Bastet. Alors, appuyez. Béatrice? Bastet. Bastet, d'accord. Oh là là. C'est mon chat. C'est pas vrai. C'est mon chat. Il s'appelle Bastet? Oui. Eh bien, c'est le... Oui, c'est pas le dieu, c'est la déesse de l'amour, du plaisir et de la fécondité. C'est Bastet, d'accord. Jean-Marc en premier, Stéphane... Non, Jean-Marc d'abord, Béatrice ensuite et Stéphane en troisième. Françoise, allons-y. Mammifère. Donnez-moi ce mammifère appelé aussi grand fourmilier. Le tamanoir. Oui, le tamanoir, d'accord. Doté d'un long museau, une langue effilée, visqueuse, lui servant à capturer les fourmis, c'est le tamanoir. En musique, quel mot italien désigne l'augmentation progressive? Oui, Jean-Marc? Pizzicato. Ah non, progressive de l'intensité sonore. Françoise? Crescendo. Crescendo, d'accord. Alors là, j'ai besoin d'une ville, elle est française. Quelle est cette ville? Dans quelle ville du département d'Eure-et-Loir peut-on visiter la maison Picassiette? Oui, Béatrice? Chartres. Chartres, d'accord. Construite par Raymond Isidore avec des débris de vaisselle, la ville de Chartres, l'Eure-et-Loir. Pour quelle série de films Schwarzenegger incarne-t-il dans... Jean-Marc? Terminator. Ah oui, d'accord, terminé. Schwarzenegger, Arnold incarne dans le premier volet, sorti en 85, un cyborg chargé de tuer Sarah Connor. Terminator, d'accord. 7, 5 et 3, Françoise. Vous l'avez, cette donnée physiologique en médecine, donnée physiologique oscillant entre une valeur maximale et une valeur minimale. Stéphane? Attention. Vous dites la tension, donc tension artérielle? Artérielle, oui. C'est oui, bien joué. Pression artérielle aussi. Qui correspond à la force propulsant le sang dans les artères, la tension, la pression. Stéphane et Béatrice. Égalité. Quelle herbacée voisine de l'œillet cultive-t-on pour ces petites fleurs blanches à feuillage gris-vert qui servent à garnir les bouquets? Oui, oui, oui. Le gypsophile. Voilà, terminé. Stéphane, Françoise. 7 à 3. Aïe, 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 Françoise. Et la question vaut 3 points. Depuis 56, et là vous l'avez, mais oui, depuis 56, quelle force internationale d'urgence de l'ONU est composée de... Oui, Stéphane? Les casques bleus. Casque bleu, voilà, d'accord, terminé. Composé de soldats dotés d'une coiffure de couleur azur, les casques bleus. D'accord, on arrête, hein, Françoise? Pas assez rapide. Mais c'est vrai, oui, je reconnais. En plus de ça, ils étaient rapides, les autres à côté de lui. Merci, Françoise. Merci. On n'est pas triste du tout, Oh non, franchement, non, il n'y a, pas du y a rien à perdre, il y a tout à gagner. La preuve, Oui, tout oui, ça, ces cadeaux sont pour vous. À présent, 10 000 euros. 10 000 euros qu'on vous propose de gagner. À quel chanteur originaire de Sète doit-on les sabots d'Hélène? Ça, c'est Brassens. Réponse 1. Ou alors c'est Garou, réponse 2. Toujours le 32-43. Il est à vous, le 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Béatrice, Stéphane et Jean-Marc, le jeu.